Les Suns viennent de remporter la finale de la conférence Ouest contre les Clippers et filent tout droit vers les finales NBA. Une première depuis 28 ans pour cette équipe et surtout une première pour Chris Paul au bout de 16 ans de carrière. Un immense respect pour eux et ce qu'ils ont réussi à accomplir. Pour les Clippers, le chemin s'arrête donc ici, après des playoffs très fortes en émotion pour eux. Cette équipe était sur le chemin de la rédemption. Après avoir été propulsés favoris au titre lorsque Kawhi et Paul George sont arrivés à l'été 2019, ils avaient eu un comportement qui avait énervé pas mal de monde. Ils ont endossé le rôle de grands méchants de la ligue et s'y sont donnés à fond, notamment lors de la bulle d'Orlando où certains comportements ont eu du mal à passer comme les moqueries de Pat Beverley contre Lillard, l'agression de Marcus Morris sur Luka Doncic ou encore les mots très limites de Montrezl Harrell, toujours contre Doncic d'ailleurs. Mais la défaite en demi-finale de conf après avoir mené la série 3-1 fut un véritable échec pour eux, ce qui les a forcés à remettre les choses en perspective. Ils sont arrivés cette année avec un comportement bien différent, plus serein, plus concentré et moins arrogant. Et cette tendance s'est vraiment confirmée pendant ces playoffs. Menés 2-0 dans chacune des séries, ils ont réussi à remonter le déficit et à s'imposer dans les deux premières contre Dallas et contre Utah, montrant une combativité, une ténacité, une capacité d'adaptation et un cœur énorme. Ils n'ont jamais baissé les bras ni cédé à la panique, que ce soit quand ils étaient menés et dos au mur ou lorsque leur leader, Kawhi Leonard, s'est blessé. Ils ont pu compter sur de grosses performances de leurs deux stars, mais aussi de leurs role-players, et ça, c'est la marque des grandes équipes. On a vu un Nico Batum ultra précieux des deux côtés du terrain, pas de stats flamboyantes, mais un impact dans le jeu qui va au-delà de la feuille de stats. Un travailleur de l'ombre qui s'assure que tout le monde est dans les meilleures conditions, que la machine est bien huilée et qui fait toujours la bonne passe aux coéquipiers ouverts. On a vu le jeune Terrence Mann, un joueur athlétique et plein d'énergie, sortir de sa coquille et être décisif, notamment dans le Game 6 pour éliminer le Jazz où il a scoré 39 points. Une perf incroyable de sa part. Celui qui m'a beaucoup impressionné aussi, c'est Reggie Jackson. Je me rappelle encore de son niveau qui devenait inquiétant sur la fin de son parcours avec les Pistons. Quelle renaissance de sa part sur ces playoffs. Il a assuré en troisième option derrière Kawhi et Paul George et il a step up quand Kawhi s'est blessé, en tournant à 21,4 points par match. C'est carrément solide. Et je pense aussi qu'il faut qu'on parle de Paul George dans ses playoffs, qui était lui aussi sur le chemin de la rédemption, après ses performances l'année dernière qui ont remis en question son fameux surnom de Playoff P. Mais revenons d'abord un peu en arrière pour comprendre comment Paul George était passé de star respecté à star trollé sur les réseaux sociaux. D'où vient ce surnom à la base d'ailleurs ? Eh ben, figurez-vous que c'est Paul George lui-même qui a lancé ce surnom au début de sa première campagne de playoff avec OKC en 2018. Juste avant le début de la série contre le Jazz, un journaliste avait demandé à George s'il allait défendre sur Donovan Mitchell, le très étonnant rookie du Jazz. Ce à quoi il avait répondu « Vous n'avez pas encore rencontré Playoff P, hein ? Playoff P, c'est un joueur agréable à regarder, c'est un autre moi dans lequel je suis totalement concentré. Je suis dans un autre monde. » À cette époque, on avait encore en tête la folle épopée où Polo poussait le Big 3 du Heat de LeBron James dans ses derniers retranchements en playoff. Et c'est vrai qu'il était vraiment impressionnant à cette époque-là. Je garde encore en mémoire la violence de son dunk contre le Birdman, je vous laisse apprécier par vous-même. Boum ! Quand je dunk sur la tête d'un type dans mes rêves les plus fous, c'est ce genre de dunk que je cale. Il était une jeune superstar en devenir et s'est cassé les dents 3 ans de suite contre les Heatles. Une fois en demi de conf et 2 fois en finale de conférence. Un rendez-vous immanquable de la conférence Est pendant les années Miami de LeBron. Bref, au moment de l'interview, personne ne se moque de PG. Mais c'était tout de même un peu risqué pour un gars qui n'avait pas gagné de titre de se surnommer comme une valeur sûre des playoffs. Même si le Game 1 contre Utah lui donna raison, puisqu'il score à 36 points dans la victoire d'OKC, la suite de la série fut plus compliquée pour lui, avec un Game 2 à 18 points et 6 sur 21 shoot, mais surtout un Game 6 éliminatoire catastrophique avec seulement 5 points à 2 sur 16 au tir. L'année suivante, toujours avec OKC, c'est Portland sur la route de PG et ses coéquipiers. Il fera une série plutôt correcte avec 28,6 points par match, la défaite tombant un peu plus sur le dos de son acolyte Russell Westbrook. Mais malheureusement pour George, malgré sa bonne série, on se rappellera surtout de ce shoot incroyable de Damian Lillard sur sa tête pour envoyer OKC en vacances. Et au-delà du shoot de Lillard que tout le monde aurait pu prendre sur le coin de la tronche, ce qui a surtout commencé à attirer des moqueries sur le joueur, c'est sa fameuse phrase en conférence de presse. C'est un mauvais shoot. Bad shot. Je me fiche de ce que les gens disent, c'était un mauvais shoot. Et je pense que c'est avec ce genre de déclat que sa réputation a commencé légèrement à descendre. Mais à ce moment-là, c'était plus du troll sur son seum après la défaite que sur son niveau de jeu. C'est plus lors de la dernière campagne de playoff dans la bulle d'Orlando, sa première avec les Clippers, que les choses se sont vraiment compliquées pour lui.
Dans la première série contre les Mavs de Doncic, il traverse un véritable trou d'air de 3 matchs au niveau de l'adresse en scorant seulement 11,3 points de moyenne à 21% de réussite au shoot, dont 16% à 3 points. Aïe! Il n'en fallait pas plus pour que dans une ère de la culture de l'instant et du troll, les réseaux sociaux s'emparent du sujet pour brûler George sur la place publique. Son surnom Playoff P s'est très vite décliné en Pandemic P, PG 13% ou encore Playoff P, rapport à son Game 4 à 3 sur 14 au shoot, et en référence pour les moins matheux d'entre vous au nombre P qui est de 3,14. Le troll est allé tellement loin que le surnom Pandemic P s'est retrouvé sur la page basketball référence du joueur pendant quelques jours. C'est chaud quand même. Les critiques sur le joueur ont ensuite atteint leur maximum lorsque les Clippers ont perdu la demi de conf contre Denver après avoir mené 3-1. George faisait un très mauvais match, 10 points à 4 sur 16 et ce fameux tir à 3 points dans le corner qui s'écrasa contre la tranche de la planche. Et depuis, Paul George a beaucoup de mal à se débarrasser des critiques et du surnom Pandemic P. Dès qu'il fait un mauvais match, le surnom ressort sur les réseaux et tout le monde se moque. Par contre, dès qu'il fait un bon match, personne n'en parle et tout le monde attend le prochain mauvais match. Parce que c'est beaucoup plus marrant comme ça. Mais là, ça peut plus durer et il faut rétablir la vérité sur ce joueur. Paul George a été très bon sur ses playoffs 2021. C'est un fait, ce n'est pas une question ouverte. Il n'a pas été parfait, certes, avec quelques performances ratées, mais il ne mérite clairement plus de se faire appeler Pandemic P. Cette année, c'est Playoff P qu'on a vu. Paul George a tout donné, il était littéralement sur tous les fronts pour les Clippers. Déjà, il est le joueur qui a passé le plus de minutes sur le terrain sur l'ensemble des playoffs. 776 minutes au compteur, soit 129 de plus que Devin Booker, le deuxième de ce classement. Mais ce n'est pas tout parce que Paul George est aussi le joueur qui a marqué le plus de points sur cette campagne de playoffs, avec 511 points marqués. Il a même réussi à finir cette campagne de playoffs avec tous ses matchs à 20 points ou plus, ce qui montre une vraie constance de la part du joueur. Alors oui, si on veut chercher la petite bête, Paul George est passé à côté de certains matchs ou de certains moments importants de ses playoffs, comme son 4 sur 17 au shoot lors du Game 1 contre Utah, son Game 6 contre Phoenix dans lequel il est apparu à bout de souffle et de solutions, ou encore ses 2 lancers francs ratés dans le Money Time du Game 2 contre Phoenix. Mais à part ça, il a été très solide et a prouvé à tout le monde qu'il était un top joueur de cette ligue et on ne peut que se demander comment les choses auraient pu tourner si Kawhi ne s'était pas blessé. Parce que oui, même si c'est un duo, ça reste quand même Kawhi le franchise player et le vrai go-to guy de cette équipe. Et il s'est blessé au genou contre le Jazz et n'est plus revenu des playoffs. Et c'est là que Paul George a prouvé qu'il était bel et bien Playoff P. Il a élevé son niveau de jeu et a emmené son équipe au combat. Ses stats sur les 8 derniers matchs sans Kawhi, 29,6 points par match, 11 rebonds et 5,6 passes décisives. Des vrais stats de leader, il nous a également livré 2 performances de patron qui nous ont rappelé ses plus belles années à Indiana. D'abord son Game 5 contre Utah, le premier match sans Kawhi d'ailleurs. Son équipe avait vraiment besoin de lui et qui montre qu'il allait être là pour eux en l'absence du patron. Et à peu près tout le monde voyait les Clippers craquer face au Jazz sans Kawhi. Mais Paul George a enfilé le bleu de chauffe et a envoyé 37 points et 16 rebonds dans une victoire ultra importante pour la première qualification en finale de conférence de l'histoire des Clippers. Et puis son Game 5 contre Phoenix aussi, pour revenir à 3-2 dans la série et s'offrir une chance supplémentaire de poursuivre cette belle saison. Il a compilé 41 points, 13 rebonds et 6 passes et quelques highlights plutôt super classe comme ce cross dans le dos pour un shoot à 3 points qui envoie Chris Paul au tapis ou ce N1 tout en douceur. C'est d'ailleurs un truc que j'aime beaucoup avec Paul George, c'est que c'est un gars qui est super élégant à voir jouer. Il est ultra smooth dans ses dribbles, dans ses shoots et surtout dans ses drives, où je trouve qu'il a une façon très particulière de changer de rythme, donnant l'impression qu'il est au ralenti pour prendre le contact et se créer assez d'espace pour finir près du cercle. Bref, même si on va pas se mentir, les mêmes sur Paul George étaient quand même assez marrants et qu'il avait tendu le bâton pour se faire battre avec quelques-unes de ses déclats, je pense qu'aujourd'hui, il a montré à tout le monde qu'il était un top player capable de peser en playoff et qu'il faut donc arrêter avec tout ce trolling sur les réseaux. Et je pense que cette campagne lui a vraiment permis de reprendre confiance en lui et de laisser derrière lui l'expérience difficile de la bulle. Il pourrait même bien revenir encore plus fort et constant l'année prochaine et ça, c'est une très bonne nouvelle pour lui, les Clippers et leurs fans. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure façon pour me soutenir et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, les chauffeurs de banc, je vous dis à la prochaine. Ciao!